Alors aujourd'hui, on va faire un sujet détaillé et cette fois-ci sur le remplacement de ciel, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer directement au remplacement de ciel dans Luminaire AI suite à la mise à jour de la 1.4, d'accord, mise à jour Luminaire 1.4. J'ai décidé de vous faire ce sujet détaillé avec 3 cas concrets sur le remplacement de ciel. Nous allons revoir ensemble les différentes fonctionnalités de ce remplacement de ciel, du ciel AI exactement. Alors ce qu'on va faire ici, on va prendre cette première image d'une roue. Bon, elle a été prise en grand angle. Alors cette fois-ci, je ne vais pas corriger les perspectives, on va reprendre cette image comme ça. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de remplacer le ciel et de vous démontrer que Luminaire AI va pouvoir un peu s'en sortir grâce à cette roue que vous voyez ici. Vous allez voir qu'on va incruster facilement le ciel. Alors, la première chose que je vais faire ici, comme je vous l'avais dit, j'ai rectifié une petite chose dans la composition, j'ai remis un petit peu l'horizon un peu droite. Je vais ne pas redresser les bâtiments pour conserver l'intégralité de la roue, pour bien que vous voyez en fait l'incrustation du ciel. Alors ici tout simplement je vais gonfler l'accent et on va un petit peu dégager tout cela, peut-être aller à 82, ouais, ce sera pas trop mal. Bon, on va aller aussi dans l'outil lumière. Je vais prendre le caméra neutre, pas trop plat. Voilà, juste comme ceci. Et on va aller directement dans le remplacement de ciel, vous allez voir. On va juste ici, ciel AI. Et cette fois-ci, je vais aller sélectionner un de mes ciels. D'accord. Que vous pouvez trouver justement gratuitement sur mon site internet. Je vais prendre celui-ci. Voilà. On va voir ce qu'il va nous faire. Voilà, juste comme ceci. Bon, on peut remarquer qu'en premier lieu, c'est pas trop mal. Ils se débrouillent quand même relativement bien. Mais il y a quelques petites rectifications à faire. Vous voyez ici, au niveau du fil de fer, bon, il y a quelques petits trucs. Bon. Alors, ce qu'on va faire ici, on va simplement déjà aller dans le curseur général et on va incruster le ciel entièrement. Voilà, juste comme ceci. Ça, c'est la première étape. On voit ici qu'il y a encore quelques petits trucs qui ne vont pas. Donc ce qu'on va faire, on va ici combler les lacunes. Regardez, juste comme ceci, à fond. Que remarque-t-on dans la roue, si vous voulez remarquer ici par rapport au départ, regardez ici, hop, on a le avant et on a le après. Vous voyez que le ciel s'est parfaitement incrusté, sans aucun problème. Vous faites la différence, regardez encore une fois, entre le avant et le après. Vous voyez que ça se passe relativement bien. Maintenant, j'ai un petit truc à vous montrer. Vous avez un curseur ici. Bon, je vais agrandir l'outil complètement. C'est l'outil rééclairage des personnes. C'est pour rééquilibrer l'exposition lorsque vous avez une personne dans votre photo. Mais là, ici, en l'occurrence, je vais vous montrer un petit truc. Grâce à ce curseur de rééclairage de la personne, regardez ce qui se passe sur ma roue. Vous voyez, là, je peux encore rééquilibrer davantage ici. Le masquage juste ici avec le ciel que vous voyez là. Donc, rééclairage des personnes que vous voyez ici, ça peut aussi servir, comme vous voyez là, dans cette partie de l'image ici. Et si vous voulez vraiment regarder le détail de ce remplacement de ciel, vous voyez que c'est parfaitement incrusté sans aucun souci. D'accord? Voilà. Vous voyez que pour incruster sur une roue, c'est relativement facile. Mais maintenant, on va revoir toutes les fonctionnalités ici de ce remplacement de ciel. Et on va le faire justement avec cette photo-là. Voilà, ici, donc, on se retrouve sur cette photo-là. Et là, la première chose que nous allons faire, tout simplement, c'est utiliser l'accent aussi. On va simplement, hop, booster cette image, comme vous le voyez là. Faire une petite différence ici, avant, après. On va pas chercher à aller plus loin. D'accord, on va peut-être sans doute aller dans l'outil lumière. Je vais prendre l'Adobe standard ici et on va peut-être jouer avec la balance des blancs. Je vais prendre quelque chose comme ceci, voilà, et on a quelque chose de pas mal comme ça. On va jouer sur cette photo-là, on va jouer sur ce tableau-là. Alors, on va aller directement dans notre remplacement de ciel. Là, cette fois-ci, je vais aller chercher un des ciels. On va prendre les ciels bleus, je vais prendre celui par défaut dans Luminaire AI. Voilà, juste comme ceci. Bon, la première chose qu'on peut voir, bon, pas de souci, il s'incruste relativement bien, à part que sur la ligne d'horizon, on va un peu l'affiner. Alors, je reviens ici, on va venir sur ce premier panel, vous avez la position d'horizon, comme je l'avais dit dernièrement avec la mise à jour 1.4,
vous pouvez descendre votre horizon. Vous voyez, juste comme ceci, ou la monter. Et là, forcément, votre ligne d'horizon, hop, elle va passer justement juste derrière là, sans aucun souci. Et en même temps, ça déplace les reflets, donc ça vous permet, par la même occasion, de déterminer quel style de reflet que vous voulez avoir par rapport à vos nuages. D'accord? Juste comme ceci. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, comme je vous l'ai montré la dernière fois, d'étirer la... comment dire ça, le filtre gradué juste comme ceci, pour avoir une transition. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez revenir, comme vous voyez là. Vous pouvez tourner, comme je vous l'avais montré la dernière fois, soit à gauche, ou bien sûr à droite. Vous avez la possibilité, bien sûr, de jouer sur la position verticale et sur la position horizontale lorsque vous êtes sur les deux curseurs ici. Donc verticale, là, ça va nous permettre d'aller vers le bas ou vers le haut, juste comme ceci, hein, d'accord? Ou simplement la position horizontale, là, vous allez tout doucement vers la gauche ou vers la droite, vous voyez, vous pouvez déplacer comme ceci. On peut éventuellement aussi retourner le ciel. Et encore une fois là. Bon, voilà, on va revenir un petit peu juste comme ceci. Et vous pouvez toujours enlever le ciel et revoir après pour le remettre. Bon, bien sûr, j'en connais qui vont me dire aussi, ouais, ta luminosité vient de par ici et dit, donc il va falloir rectifier ton ciel. Je sais. Attendez un peu, pour l'instant, je vous parle de l'incrustation, on va parler de toutes ces choses-là. Je sais très bien que ce ciel est un peu trop bleu, on va revenir un petit peu sur cela après. Bon, sur ces trois curseurs que je vous ai montrés tout à l'heure, vous avez le curseur général qui vous permet d'incruster l'entièreté du ciel, combler les lacunes et corriger les détails. Les lacunes, comme je vous l'ai fait voir sur la grande roue, lorsque vous mettez les combler les lacunes, ça va permettre de combler les petits trous que vous auriez entre les deux. Et là, a contrario, le corriger les détails, lui, va vous permettre de vous fixer un petit peu les petites imperfections au niveau des bords. Force de constater, de toute façon, ici, je n'aurai pas d'imperfection du masque. On l'a fait auparavant dans la roue. C'est pour ça que je voulais vraiment traiter de cette partie-là avec la roue, pour vous démontrer qu'il était possible de bien s'en sortir. Et encore, là, au niveau de la roue, si je reviens aussi dessus, si je veux revenir un petit peu sur la roue, il vous est possible aussi de faire quelque chose. Il vous est possible d'effacer une partie du ciel qui est ici pour les faire réapparaître en très fin, avec un pinceau très fin. Mais bon, techniquement parlant, ce truc-là, vous allez les effacer avec la gomme sans aucun souci. Ok, ça c'est le petit truc que je voulais vous ramener tout à l'heure. Et bien sûr, sur cette roue-là, si vous voulez encore jouer sur la brume atmosphérique, regardez, hop, on peut toujours le faire ici. Si vous voulez un petit peu éclaircir ou assombrir, vous avez toujours cette possibilité-là. Ok? On va revenir sur l'autre image maintenant. Alors, ici, vous avez encore trois autres curseurs. Vous avez l'intensité de rééclairage. C'est pour ajuster l'exposition par rapport au ciel, d'accord, sur votre scène. Comme vous voyez ici, juste comme ceci. Là, je vais le monter à 80. On peut monter, bien sûr, la saturation aussi du rééclairage. Voilà, juste comme ceci. Ce rééclairage va vous permettre d'ajuster l'exposition du ciel par rapport au reste de la scène, aussi bien au niveau de l'exposition et de la saturation ici. Ok. Ce troisième curseur, comme je l'avais énoncé tout à l'heure, c'est lorsque vous avez un personnage sur votre scène. On va le voir après. Ce rééclairage des personnes, je vais vous le montrer après sur un troisième exemple précis. Mais comme je vous l'ai montré sur la roue tout à l'heure, ça peut avoir un impact aussi sur l'image pour retrouver un certain éclairage sur certaines parties de l'image. C'est un petit truc que j'ai découvert au hasard en utilisant le remplacement de ciel et je dois dire que c'est relativement pratique aussi. On va parler de cette autre partie qui est relativement simple aussi. Vous avez la quantité de reflets. Donc, si vous allez aller vers la droite, bon, forcément, là, ça va être excessif. On le voit, hein. Là, par défaut, si vous le laissez à 50, c'est une quantité qui est relativement raisonnable. Et moi, je vous dirais encore un petit truc. Si vous voulez le réduire encore davantage, vous pouvez le faire aussi un peu, peut-être à 30 ou bien 32, quelque chose comme ça. Mais là, on va le laisser par défaut à 50. Voilà, juste comme ceci. Et vous avez un curseur ici dans les reflets qui vous permet de faire des flous aquatiques, comme ils le disent en la traduction là. Ça va vous permettre, regardez, bon ici, si je le laisse à 0, vous avez des nuages qui sont reflétés directement ici, d'accord, tels qu'ils sont là. Mais si vous voulez rajouter un petit peu de flou justement sur ces nuages-là et rendre un petit côté un peu plus réaliste au niveau de la réflexion, vous pouvez toujours le faire grâce à ce deuxième curseur. Alors bien sûr, on va peut-être revenir un peu en arrière, voilà, peut-être à 23, quelque chose comme ça. Alors, maintenant on va s'attaquer à la dernière partie du panel. Ça c'est pour vous permettre de jouer avec la mise au point, vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez, plus vous allez aller par là, vous aurez une plus petite profondeur de champ, on le voit juste comme ceci. Bon là on va le remettre à 0, voilà. Le grain forcément c'est pour ajouter du bruit, d'accord.
c'est pour le bruiter. Au cas où vous auriez du bruit sur le reste de votre scène, vous pouvez rajouter du bruit. Bon, soit, là on va l'enlever. La brume atmosphérique qui là va nous être utile. Regardez, ça va nous permettre de rajouter de la brume atmosphérique dans notre image. Vous voyez, juste comme ceci. Et là on retrouve un petit peu l'effet du ciel qu'on avait juste avant, vous voyez, juste comme ceci. Mais on peut encore faire quelque chose d'autre, je vais vous le montrer juste après. Là, vous avez la possibilité de jouer avec la chaleur, donc plus chaud ou plus froid. Ça peut être utile ici, pourquoi pas, de rajouter un petit peu de chaleur, allez, peut-être à 10, pas trop. Hein. Et là, ici, le dernier curseur, forcément, vous allez jouer avec la luminosité du ciel. Regardez, plus lumineux, moins lumineux. Bon, là, on va jouer sur le plus lumineux. Voilà, juste comme ceci. Et voilà ce qu'on a comme résultat. Si vous faites la différence, regardez ici entre le avant et le après. Bon, c'est pas mal. Vous pouvez même retourner le ciel. Voilà, juste comme ceci. Il y a la possibilité de le faire comme ça. Ça peut être pas mal non plus, comme ceci. Mais je vais vous montrer un petit truc supplémentaire. On nous parle toujours de correspondance par rapport à la luminosité, etc. On sait que le ciel, forcément d'origine, si on le regarde là, la luminosité vient par là, d'accord? Alors, lorsque vous allez mettre votre ciel juste comme ceci, on a joué avec la brume atmosphérique, on a joué un petit peu avec la luminosité juste comme ceci. Mais ce que vous pouvez faire aussi également, bon là, si vous boostez la luminosité, inutile de vous dire que là, ça va jouer aussi sur l'impact des reflets de votre nuage. Donc vous pouvez aussi revenir un petit peu en arrière, juste comme ceci. Et je vais vous montrer un petit tips. Allez hop, on est parti pour le tips. On va aller dans les rayons du soleil. Bon. Je vais mettre une grosse quantité comme ceci de rayons du soleil. Voilà. Ce que je vais faire, je vais un petit peu agrandir justement ce panel du rayon du soleil. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne cet outil, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. J'ai fait vraiment un tutoriel bien détaillé sur ce sujet. Le rayon du soleil, je l'ai monté. Le nombre de rayons, par contre, hop, on va les diminuer pour que ça fasse une espèce de truc lumineux, simplement comme ceci, parce que bon là, vous voyez que si j'en rajoute ici, on a plus de rayons, et c'est pas ça que je veux. Donc on va faire tout simplement cela, pour avoir une espèce de petite lueur, d'accord ? Ici, bon, ben, l'aspect général, c'est la même chose aussi. On va tout simplement, hop, booster comme ceci. Le rayon comme cela. La pénétration, on va la booster aussi un petit peu. Je vais faire une grosse boule lumineuse que je vais faire comme ceci. Bon, on est bien d'accord. La chose que je vais faire après, c'est la positionner, cette petite boule de lumière là. Et on va faire tout simplement cela. On va la mettre hors champ pour pas qu'on la voie. Je vais m'arranger pour qu'elle soit, voilà, un petit peu comme ça. Juste comme ceci. Et vous allez tout simplement baisser la quantité à fond. C'est tout à fait normal. Et on va monter cette quantité-là, regardez, un petit peu. Juste comme ceci. 6, 7, 8, 9. On va regarder un petit peu jusque quel truc on pourrait foutre ça, voilà. À 13 peut-être, c'est pas trop mal. Je vais l'enlever, hop, je vais le remettre. Vous voyez que c'est pas mal comme ça. Hein. Si vous faites la différence, regardez, hop, vous aviez cette image de départ, et vous avez ce truc-là, vous voyez que c'est pas trop mal. On a vraiment pas mal arrangé. Si vous enlevez ce rayon du soleil et ce remplacement de ciel, vous voyez, on a ce résultat-là. Je mets mon ciel et je mets mon rayon du soleil, juste comme ceci, ben on voit que c'est pas mal du tout. Hein. Et on pourrait rectifier encore dans le ciel quelque chose là-dedans. C'est qu'on pourrait rajouter encore un petit peu plus de chaleur au niveau du ciel, pourquoi pas. Voilà, juste comme ceci. La luminosité, la remettre peut-être un petit peu en arrière comme ceci. Et vous voyez, on obtient ce résultat-là. Petite information, hein. Donc vous voyez, vous avez toujours la possibilité aussi de combiner toutes ces choses-là. Alors cette fois-ci, on est sur un JPEG, une ancienne caméra. Bon,
photo souvenir, cette fois-ci avec Nancy qui est là. Mais si je vais là sur le J, bon forcément, le ciel a été cramé. Parfait exemple pour remplacer le ciel, bien sûr. Alors, on va tout simplement rajouter un petit peu d'accent. On va être relativement un petit peu plus prudent parce que c'est un JPEG, bien sûr. On va peut-être le mettre à 44 pour pas exagérer, puisque là, c'est justement une application corrective, hein. Alors, on va simplement aller dans le ciel, juste comme ceci. Je vais aller sélectionner un de mes ciels, cette fois-ci. Allez, hop, où est-ce que je suis là? Voilà. On va aller sélectionner un ciel relativement bleu, hein. On va prendre celui-ci. Voilà. Et on va regarder la première incrustation. Voilà, juste comme ceci. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Je vais jouer avec la position ici de l'horizon parce que vous voyez, il y a un petit truc à faire là. Bon, je vais baisser un petit peu cela, bien sûr. On va dire que c'est pas mal. Je vais baisser quand même la verticale. Voilà. Juste comme ceci. Je regardais ici en flippant, ça peut être pas mal non plus. On va dire que c'est pas mal comme ça. Si je regarde l'incrustation du masque ici, alors là au premier abord c'est pas trop mal au niveau du masque, mais bon je vois qu'il y a quand même quelques petits trucs ici. Bon alors ce qu'on va faire tout de suite, on va booster le ciel comme ça général et regardez ce qui se passe, là vous voyez, bon bah ça c'est rectifié. On va jouer un petit peu sur cette partie là, voilà, juste comme ceci, la saturation du rééclairage forcément pour que ça corresponde un petit peu plus, et je vais jouer aussi sur le rééclairage de la personne, vous allez voir juste ici. Et là, hop, soit je laisse comme ceci, ou soit je baisse un petit peu le rééclairage, ce qui aura une certaine logique, juste comme ceci. La chose que je peux faire aussi, c'est jouer avec la quantité de reflets. Vous voyez, bon, c'est cette partie-là qui va être impactée, hein, juste comme ceci. On va pouvoir peut-être jouer avec le flou aquatique, voilà. Ce qui ne sera pas trop mal comme ça. Là, je vais rajouter un petit peu de brume atmosphérique, parce que ce ciel-ci, vous l'aurez remarqué, il est un petit peu trop bleu. Donc là, voilà, on va être juste un petit peu comme cela. Et forcément, le reste du ciel va bien s'incruster sur cette image-là, bien sûr. Si vous faites la différence, regardez, hop, entre le avant et le après. Avant, après, je veux dire que c'est pas trop mal du tout. On pourrait même encore booster davantage la brume atmosphérique. Pourquoi pas un peu avec la luminosité, vous voyez, bon, c'est très léger, c'est bien ça. Et allez, on va rajouter quand même encore un petit peu de chaleur sur ce ciel. Pas trop, voilà. Pour que ça matche bien avec le reste de l'image. Ah, regardez, là, c'est vraiment sublime. On a vraiment quelque chose de pas mal. Si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez que ça marche pas mal du tout, hein. Ici, on a le avant et le après. Vous voyez, on a recouvert un petit peu ce petit détail-là. Et regardez le masquage qui est fait juste sur Nancy, c'est vraiment incroyable. Ça n'illumine seulement qu'elle, ou ça l'obscurcit juste comme ceci. C'est vraiment relativement sympa comme ça. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comment marche l'outil remplacement de ciel. Comme vous l'avez vu, je vous ai montré un exemple concret avec la roue pour vraiment rentrer dans les détails, pour vous montrer et vous démontrer que ça s'incruste vraiment bien à l'intérieur. Ça, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Le deuxième exemple où on a fait toutes les fonctions une à une, d'accord. Et ce troisième exemple-là, avec un exemple concret de rééclairage des personnes, justement, rééclairage ici avec Nancy. Petite précision que je tenais à vous dire aussi également, c'est que ce remplacement de ciel, bon, là, on peut jouer sur un fichier RAW, on peut mettre un JPEG sur un fichier RAW. Vous pouvez aussi incruster des fichiers en TIFF directement sur votre fichier RAW, ou vous pouvez incruster un fichier TIFF sur un autre fichier TIFF, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus pour faire un compositing. Je tenais à vous préciser quand même que c'est une avant-première pour ce remplacement de ciel, puisque vous pouvez remplacer le ciel sur un fichier RAW, que ce soit un TIFF ou un JPEG. D'accord. Je tiens quand même à vous préciser que sur Photoshop, vous avez un outil remplacement de ciel qui est pas mal du tout, on peut se le dire, mais celui de Skyloom, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses, et ça de manière, on va dire, intuitive. Et je vous le rappelle que vous pouvez le faire sur un fichier RAW. Sur Photoshop, ce n'est pas le cas. Vous devez passer par caméra RAW et ensuite convertir en calque pixelisé, donc une espèce de TIFF pour travailler sur votre fichier. D'accord ? Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.